La racaille. Des images de choc. En effet, depuis plusieurs mois, les dinosaures ont quitté leurs îles du Pacifique pour venir semer la zizanie et le chaos dans les villes et villages du monde entier. Dominant les airs et détruisant tout véhicule aérien et transport de marchandises si cher à notre nation, ou en bouleversant l'ordre naturel en mangeant tout mammifère. En effet, ces animaux sont un vrai calvaire. Comme quoi, c'était mieux à l'époque du premier film Jurassic Park, ce pourquoi il serait peut-être temps de faire une vidéo dessus. Je dis ça, je ne dis rien. Ça va, c'est bon, j'ai compris, je vais faire une vidéo sur Jurassic Park. S'il y a un film qui a terrorisé et émerveillé les spectateurs de l'époque et qui a donné la passion des dinosaures à toute une génération, c'est bien celui dont on va parler aujourd'hui. Oh, trop cool, tu vas parler de Carnosaure. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour parler du seul, de l'unique, Jurassic Park, premier du nom. Je suis toujours vivant. Petite futée. Le 20 novembre 1990 arrive dans les librairies le roman Jurassic Park de Michael Crichton. Ce dernier est un franc succès. Et qui dit succès littéraire dit adaptation cinématographique. Alors en octobre 1993 sort sur nos écrans Jurassic Park de Steven Spielberg. Le film est un immense succès, engendrant plusieurs suites plus ou moins décevantes jusqu'à cette année avec Jurassic World Dominion. Le film raconte l'histoire d'Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm, invités par le milliardaire John Hammond à visiter et évaluer avant l'ouverture au public le nouveau parc de ce dernier, Jurassic Park, dans lequel il a recréé des dinosaures par la génétique. Évidemment, les choses dérapent et les dinosaures s'échappent, installant le chaos dans le parc. Les héros vont devoir essayer de quitter l'île et de survivre. Un film excellent avec un casting 5 étoiles. Alan Grant est le meilleur personnage de la saga. Sam Neill campe parfaitement ce personnage assez fermé pris par ses recherches mais qui cache une certaine tendresse. Ian Malcolm est un personnage décalé à l'image de Jeff Goldblum qui s'éclate dans ce rôle. Ellie Sattler est une passionnée d'archéologie et un personnage de femme forte très attachante. Les petits-enfants de John Hammond sont assez attachants mais servent surtout à développer un autre personnage. Quant à John Hammond, il est un personnage attachant campé par le regretté Richard Attenborough. Le casting est certes impeccable, mais ce qui a fait la renommée de Jurassic Park, c'est bien ses effets spéciaux. La plupart des scènes comportant des dinosaures sont les plus marquantes du film, comme la scène du Brachiosaure, celle du Triceratops ou encore la scène du T-Rex, la plus culte du film. Des dinosaures criant de réalistes que l'on doit au génialissime Stan Winston, malheureusement décédé, qui créa entre autres les animatroniques de Jurassic Park, The Thing et le costume du Predator. Mais si des animatroniques sont utilisés pour donner vie aux dinos, c'est également les effets spéciaux qui sont utilisés, notamment les CGI. Jurassic Park est l'un des premiers films à utiliser les CGI. Bon, ces derniers ont pris un petit coup de vieux, mais ces derniers restent de bonne facture malgré tout. La mise en scène de Steven Spielberg est très réussie et sert à iconiser certains plans du film. Rajoutons à cela la musique de John Williams, devenue instantanément culte, une musique d'aventure à la fois magique et angoissante par moments. Désolé pour cette petite interruption, mais au montage, je me suis rendu compte qu'à mon grand regret, j'ai oublié de parler de l'ambiance du film. Alors que cette dernière est juste primordiale pour l'immersion dans cet univers. Au départ, le film nous montre un parc incroyable où l'impossible se produit, une ambiance merveilleuse et magnifique, comme la scène du Brachiosaure. C'est un dinosaure. Puis, Nedry vole les échantillons du parc et provoque un court-circuit qui libère les dinos. Le parc devient alors un lieu de mort qu'il faut fuir et le film entre dans l'horreur. Bon, l'horreur pour l'époque. C'est d'ailleurs intéressant de se pencher sur le contraste. Le début se passe essentiellement de jour et le plus souvent accompagné de musique merveilleuse et filme les dinosaures pour les rendre imposants mais de manière majestueuse. Mais après le film se passe beaucoup de nuit ou dans des endroits sombres malgré quelques exceptions.
Pourtant, une certaine tension s'installe tout au long de l'œuvre et on a le droit à certains jumpscares. Et les dinosaures sont montrés de manière imposante, mais cette fois pour inspirer la crainte. En bref, grâce à sa mise en scène et son contraste, Jurassic Park montre les deux extrêmes de son univers. À la fois le côté merveilleux avec ses dinosaures majestueux et cette beauté née de la génétique, mais les dangers qu'ils représentent et le calvaire que ce serait si ils étaient libérés dans notre monde. Mais ce qui me plaît également dans Jurassic Park, outre les dinosaures, c'est l'évolution d'un personnage en particulier. J'en parlais plus tôt, mais les enfants servent à développer le personnage d'Alan Grant, un homme qui ne supporte pas les enfants et qui, contrairement à sa compagne Ellie, ne souhaite pas en avoir. Mais il se trouve séparé du groupe avec les enfants, essayant de survivre et de retrouver les autres. C'est durant ce voyage et au contact de ses enfants qu'il laissera apparaître une certaine tendresse à leur égard, pour qu'à la fin le personnage soit prêt à en avoir. Une évolution bien travaillée, gâchée par Jurassic Park 3. Mais bon, celui-là on en parlera une prochaine fois. C'est pour cela que Alan Grant reste à mon sens le meilleur personnage du film et de la saga. En tout cas, ce film est un classique, un film qui reste toujours aussi incroyable environ 30 ans après sa sortie. Une métaphore des gros studios de cinéma prêts à dégrader et dénaturer des œuvres cinématographiques tant que ça rapporte de l'argent. Un film que je vous conseille vivement si vous ne l'avez jamais vu. Vous ne l'avez pas vu? Allez le regarder tout de suite. C'est nul!